Quand j'étais enfant, Noël était assurément la plus belle période de l'année. Du plus loin que je me rappelle, aucune autre saison ne m'est restée à mémoire avec autant de précision et de détails. Peut-être parce qu'elle revenait chaque année, encore et encore. Et c'est probablement ce qui en faisait sa beauté. Les gens ont besoin de répétition, comme en musique. Pourquoi écoutons-nous toujours le même morceau? Parce que nous aimons nos souvenirs. Mais revenons à mon enfance, à Brême. Noël était indissociable du marché Noël installé sur la vieille place, avec ses chalets illuminés, l'odeur du vin chaud et des sucreries. Le jour de Saint-Nicolas, le 6 décembre, mon frère et moi, accompagnés de quelques amis, c'était la coutume à l'époque, allions de maison en maison, déguisés, pour chanter des cantiques de Noël. Moi, j'ai joué de la flûte à bec. Nous ne connaissions pas Halloween à l'époque, mais c'était la tradition d'offrir biscuits et chocolat aux enfants. Nous nous régalions. À la maison, nous aussi étions au fourneau. Les mains dans la farine, nous produisions des pâtisseries en grande quantité. Et oui, nous mangions la pâte avant même qu'elle n'entre au four. Je me disputais avec mon frère pour chaque cuillère que nous avions le droit de lécher. Puis il y avait les bricolages. Nos fenêtres se remplissaient d'étoiles plus ou moins réussies. Mais qu'importe, tout ce que font les enfants est beau. Je le sais maintenant que je suis père. Je me souviens de l'excitation qui me tirait du lit chaque matin quand j'avais les droits d'ouvrir un nouveau petit paquet du calendrier de l'Avent. Ma mère l'avait cousu elle-même et préparait les 24 petites surprises. À l'époque, je trouvais cela normal. Aujourd'hui, je vois très bien tout le travail que cela représentait. Curieusement, ma façon de percevoir Noël a changé sans prévenir. En grandissant, cette période n'a pas seulement perdu de son charme, elle est même devenue presque pesante. La pression de devoir choisir les cadeaux avec amour, l'obligation d'être créatif. Toutes ces traditions me semblaient soudainement trop lourdes, trop orchestrées. Pendant plusieurs années, décembre est devenu un tunnel de travail, de voyage et de rendez-vous sans aucune joie anticipée. Je me revois un 23 décembre, assis dans un train qui me ramenait chez mes parents, la valise à la main, mais l'esprit ailleurs, me disant: «Ah non, je dois encore jouer Noël comme on joue un rôle». La magie avait disparu. Je trouvais ma famille démodée, exagérément joyeuse ou complètement stressée. Tout me semblait artificiel. Je me sentais comme exclu d'une fête que j'avais pourtant tant aimée. Adieu, magie de Noël. Adieu. À part peut-être ce moment où notre sapin brillait de toutes ses bougies dans le salon où mon père faisait jouer l'oratorio de Noël de Bach. Là, personne ne parlait. J'arrivais réellement à apprécier l'instant. Une pièce éclairée seulement à la lueur des bougies, un peu de musique en arrière-plan, la famille, pour une fois silencieuse à mes côtés. J'aimais cela. Les années ont passé jusqu'à la naissance de ma fille. Elle a maintenant 7 ans. Et comme par miracle, je retrouve en elle cette joie que j'avais oubliée. Cette impatience qui commence bien avant décembre, parfois même dès l'automne. Elle compte les jours depuis des semaines, pose 1000 questions, imagine déjà la fête. En la regardant, je comprends ce que j'avais perdu, cette capacité à vivre le moment présent, à y croire vraiment. Grâce à elle, grâce à Clara, je redeviens peu à peu réceptif à Noël. J'ose dire que j'y crois. J'aime allumer des bougies, bricoler avec elle. Je remarque que je me sens moi-même de plus en plus habité par l'esprit de Noël. J'adore décorer le sapin avec elle. Chaque élément est évalué afin qu'il trouve la meilleure place possible sur les branches. Cette année, il y a même une particularité inattendue.
Je n'ai pas besoin de diriger l'orchestre symphonique pendant les fêtes. Le temps m'appartient, ou plutôt, il nous appartient, à moi et ma nouvelle famille. Je réalise maintenant que la recette de Noël est très simple. La famille, les amis, les bons petits plats, mais aussi les moments de calme. Quand tous les enfants sont couchés et que dans notre salon de Noël, comme nous aimons bien l'appeler pendant cette période, les bougies brûlent jusqu'au bout, on se dit alors que le monde pourrait être si paisible. On repense aux périodes agréables, aux plus difficiles de l'année. Ce moment précis est devenu pour ma femme et moi un rituel qui nous permet de faire une sorte de bilan. Une belle habitude. Prendre le temps de réfléchir, de penser à soi, à la vie. Chacun fête Noël à sa manière, plus ou moins religieuse, mais Noël touche profondément le cœur. Pour moi, c'est l'essence même de ces jours. C'est pourquoi je vous souhaite, à vous qui entendez ces lignes, un Noël lumineux et paisible. Joyeux Noël à vous tous.